Alors, je vous retrouve à l'extérieur et enfin habillée. Il est 13h39, j'ai pratiquement pas avancé dans ma lecture. J'ai juste lu le premier chapitre du mystère de la chambre jaune. Mais j'ai pas encore mangé, donc voilà, là je vais manger. Et en fait, si vous vous demandez ce que j'ai fait la dernière fois, pourquoi j'ai pas lu, j'ai perdu du temps sur Facebook, puisque j'ai été sur le groupe Facebook du week-end à 1000. Et voilà, j'ai commencé à discuter avec les gens, hein, très très doué. Et j'ai regardé aussi des sites internet pour un salon de jardin, donc rien à voir. Et voilà, mine de rien, sur internet, j'ai perdu facilement 2 heures à rien faire. À rien faire. Donc voilà, le programme maintenant, c'est je prends mon petit dîner, parce que j'ai faim, hein, j'ai toujours pas mangé, à l'aide dehors, sur ma petite terrasse, il fait beau, et voilà. Bon alors les gens, je lis depuis 2h30 je crois, 14h30, la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures. J'ai avancé dans le mystère de la chambre jaune, je regarde ça, je suis à la page 150, donc j'ai un petit peu dépassé la moitié. Je n'ai pas lu aussi vite que ce que je pensais et ça m'agace. En fait c'est une œuvre assez dense à lire, on la fait souvent lire à des jeunes, je pense que c'est un livre classé jeunesse, roman policier jeunesse. Et c'est pas si facile que ça à lire. Alors en plus de ça, je m'attache pas trop au personnage. Rouletabille là, il me casse les... Hein, je le trouve assez pédant en fait. Et j'arrive pas à m'attacher à lui. Finalement on ne sait rien de lui. Donc apparemment il a juste une intelligence un petit peu hors du commun, un esprit de déduction hors du commun, apparemment pour l'époque, comparé à la police. Donc voilà, on retrouve dans ce livre les éléments habituels d'un roman policier, même des séries policières avec un duo. Hein. Donc ici c'est Rouletabille et le narrateur qui est un de ses amis, qui est un jeune avocat. D'ailleurs je ne sais toujours pas son nom. Je pense qu'il se présente au début, mais j'ai zappé l'info. Et je sens en fait que le narrateur il me balade mais totalement, donc il ne me donne pas suffisamment d'indices pour qu'on puisse résoudre nous-mêmes l'enquête et savoir qui a commis le crime en question. Et donc ça m'agace. C'est un procédé que Conan Doyle utilise hein, dans ses œuvres avec Sherlock Holmes. Mais je trouve ça un petit peu mieux fait. Et puis surtout, on arrive à s'attacher à John Watson. Il nous est très très sympathique. Le narrateur ici, voilà, il me laisse assez indifférente. J'ai pas un coup de cœur pour ce livre. Donc voilà, je vais essayer de le lire et de le finir le plus rapidement possible. Mais je crois que si au prochain chapitre, ça va toujours pas, je laisserai de côté et je reprendrai un autre livre. En fait, en toute logique, si je le finis, après je dois encore lire 195 pages pour réussir le chapitre, le défi, le week-end à 1000. Mais voilà, je ne suis pas passionnée par cette lecture. Et je l'ai lu parce que ça fait partie des trucs classiques, on en dit grand bien. Mais voilà, ça me laisse un petit peu de marbre, vraiment, cette lecture. Donc voilà, ça marche pas sur moi cette fois-ci. Donc voilà, allez, j'y retourne. Bon, petit update du soir, il est 21h18 et le challenge se termine à minuit et il me reste 205 pages à lire. On y croit. Bon, je suis pas fatiguée donc je vais reprendre un livre et continuer à lire, je sais pas encore lequel. Je sais vraiment pas encore lequel je vais choisir donc je vous dirai ça tantôt. Mais parlons d'abord du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. La dernière update que je vous avais fait sur ma terrasse hein, il y a quelques heures, c'était que c'était difficile pour moi et que je pensais arrêter. Puis finalement, je me suis dit non, allez, c'est trop bête, continue de lire ce livre, c'est un classique. Et, en plus, c'est censé être un roman policier, mais plutôt jeunesse. C'était long, voilà, vous voyez ma tête, c'était long, c'était compliqué et alors c'était pas compliqué dans le style, c'était pas compliqué dans la narration ou encore dans l'intrigue, hein, voilà, c'est un policier basique, j'ai envie de dire, comme on en fait beaucoup depuis. Mais à mon avis ça a été un des premiers, je sais pas de quand date le texte, quand date la première publication. Mais voilà, moi j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Le personnage principal, là, il m'a saoulée. Il m'a saoulée. On entrevoit à la fin du livre un petit peu son passé et on se dit ah ouais, il y a peut-être un secret à découvrir. Mais quoique, je sais pas si l'indice qui est donné n'est pas trop gros par rapport à ça, par rapport à son passé et à ses origines. Donc voilà,
Donc je crois que je vais essayer en fait de trouver un résumé sur internet pour savoir si ce à quoi j'ai pensé est correct. Mais très clairement je ne lirai pas les autres enquêtes de... Mince, comment il s'appelle? Attendez, je viens de terminer le livre il y a 10 minutes, j'ai déjà oublié le nom du personnage. Rouletabille, voilà. C'est ça, hein, oui, il s'appelle Rouletabille. Je ne lirai pas ces autres aventures parce que voilà, je l'ai trouvé assez détestable par son attitude. Alors on peut comprendre, hein, en effet c'est un orphelin, ou en tout cas on ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de parents, donc pas de famille, donc on peut comprendre qu'il ait ce besoin de se mettre autant en avant. Mais voilà, et j'ai trouvé que l'enquête policière en soi n'était pas si mystérieuse que ça. Le mystère de la chambre jaune, c'est une résolution trop facile, j'ai trouvé, c'est une explication trop facile. Et donc voilà, ça ne m'a pas... ça m'a pas fait plaisir de lire ce livre, voilà. J'ai pas été surprise, j'ai pas été conquise par l'histoire, par l'intrigue, par les personnages, et même par la plume. Alors après je me dis que c'est peut-être parce que je regarde trop de séries policières, que j'ai déjà eu trop de romans policiers, que donc depuis les techniques les techniques narratives utilisées dans ce livre ont peut-être été employées dans d'autres. L'intrigue aussi, j'en sais trop rien, mais voilà. Ça m'a laissé un petit goût de trop peu et d'inachevé en fait. Donc voilà. Voilà. Et j'ai mis des heures à lire ce bouquin qui aurait dû être lu, vu mon rythme de lecture habituel, beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Alors, je vais arrêter avec les alors déjà. Pour la suite du challenge, comme je vous ai dit, je n'ai pas choisi. Mais que je le réussisse ou pas d'ici minuit, ce que je trouve chouette, c'est que j'ai lu. J'ai lu des bouquins, j'ai fait diminuer un petit peu ma palle. Donc j'en ai lu 4 maintenant des livres, donc c'est déjà ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livres papier. Donc puisqu'au mois de mars j'ai fait 2 lectures, non au mois d'avril pardon. Donc pendant le mois d'avril j'ai fait 2 lectures et je les ai abandonnées. Enfin fin mars, début avril. Donc voilà. C'était bien pour se remettre en jambe, je trouve que les challenges comme ça sont assez sympas. Et apparemment ça a l'air de bien se passer aussi sur le groupe Facebook pour les autres. Donc voilà, je pense qu'on est gagnant avec un challenge littéraire de ce style-là et que c'est marrant finalement de se plonger dans nos bouquins et de voir un petit peu, tiens, est-ce qu'on peut lire autant de pages en si peu de temps? Puisque moi finalement j'ai lu quasi toutes mes pages depuis seulement hier soir, plus ou moins à la même heure qu'ici quoi. Donc non, j'avais commencé à 18 h je crois. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon bah écoutez, je vais me choisir une nouvelle lecture, je ne sais pas quoi, et je vous en reparle. Bon bah écoutez, pour terminer le challenge et être sûr de le réussir, voilà ma prochaine lecture. En fait j'ai hésité avec un autre livre qui est La Marche des pavés, mais il fait que 173 pages. Et donc une fois que j'aurai fini, j'aurais pas envie, vous voyez, de rechercher 30 pages quelque part, de commencer un livre encore. Donc je vais reprendre ce livre-ci parce qu'en fait j'ai envie de le relire, comme je vais bientôt visiter les studios à nouveau, donc c'est l'occasion. Et pourquoi d'autre aussi? Ah oui, parce que si vous la connaissez, Moody Take a Book. Attendez, je vais me mettre comme ça. Et alors j'ai aussi envie de lire ce livre parce que Moody Take a Book fait une lecture commune des 7 tomes d'Harry Potter cette année, en 2017. Et j'ai pas lu mon premier livre encore, donc j'ai raté la date. Et le deuxième tome doit être lu pour le 7 mai, donc dimanche prochain. Donc je vais probablement à nouveau rater la date. Mais c'est pas grave, comme ça je m'avance un petit peu et je continue à les lire, etc. Voilà. Bon, je sais pas si vous me voyez, puisque je cadre. À mon avis, vous ne me voyez absolument pas. Je devrais être là pour que vous me voyez. Mais voilà, je viens d'ouvrir Harry Potter, le tome 1. Et comme à chaque fois que je lis Harry Potter, j'ai envie de le lire à voix haute. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Est-ce que vous aussi, vous avez des livres comme ça, que quand vous ouvrez, ça vous replonge à une époque de votre vie? Moi, oui. Et à chaque fois que j'ouvre un Harry Potter, je me revois adolescente, je me ressens à nouveau adolescente, et je me rappelle ces moments où j'ai lu les 4 premiers tomes à ma petite sœur à voix haute. Et donc à chaque fois que j'ouvre un Harry Potter maintenant, je ne sais pas faire autrement que de lire à voix haute le premier chapitre. Donc ça risque de prendre du temps et à mon avis ça va couper, mais
vous allez avoir un petit peu une lecture à voix haute de Harry Potter and the Philosopher's Stone en anglais. Et si ça vous intéresse pas, passez, hein. Mais bon, voilà. Harry Potter and the Philosopher's Stone. J.K. Rowling, elle fait une dédicace, mais ce passage-là, il est exprès pour toi, hein, Anna. For Jessica, who loves stories, for Anne, who loves them too, and for Dee, who heard this one first, J.K. Rowling. For Louise, I went in search of strawberries and found unfathomable love, Jim Kay. Ah oui, aussi, pardonnez les erreurs de prononciation, je suis prof d'anglais, mais j'ai pas préparé ma lecture ici, j'ai fait aucune recherche, donc je connais le texte, hein, je l'ai déjà lu, et je l'ai déjà lu une fois à voix haute l'année dernière, le premier chapitre, mais c'est pas des mots si faciles que ça à lire, donc je vais sûrement devoir me reprendre. Chapter 1. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you would expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there were no finer boy anywhere. J'adore cette description des Dursley. J'adore. On a déjà tout compris des personnages, quoi. C'est tellement efficace, c'est une auteure tellement efficace, J.K. Rowling. Ah. Oui, j'adore Harry Potter. Hein. J'ai arrêté l'enregistrement parce que ça fait déjà 12 minutes. Ça fera un peu moins avec le montage parce qu'il y a le moment où j'installe la caméra, enfin, etc. Donc voilà, je ne sais pas si c'est intéressant que je continue à lire, enfin en tout cas à enregistrer ma lecture à voix haute, parce que moi je vais continuer à lire à voix haute. Donc voilà, je crois que je vais couper, parce qu'au montage de toute façon je pense que je couperai tout ça. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant dans un vlog. Hein. Mais bon, sachez-le, à chaque fois, le premier chapitre d'un Harry Potter, je le lis à voix haute. Si j'ai le courage, si ma voix tient, je continue les autres. Voilà, et parfois en plein milieu de ma lecture d'un Harry Potter, je recommence à lire à voix haute. C'est obligé pour moi, j'adore les lire à voix haute. Et je me suis arrêtée de temps en temps, mais j'adore ces premières descriptions des Dursley. Ils sont tellement ignobles, mais c'est tellement bien décrit, c'est tellement bien... Ils sont tellement géniaux dans leur ignominie, je sais jamais prononcer ce mot. Voilà, je trouve que J.K. Rowling les a tellement bien dépeints en quelques mots que c'est absolument génial, quoi. Enfin, et Dursley qui a une journée fantastique alors qu'il a engueulé 5 personnes, qu'il a encore crié sur quelqu'un au téléphone, enfin, je trouve ça génial. Voilà. Enfin, non, je trouve pas ça génial, mais je trouve l'écriture et le feeling qu'on a du personnage après seulement quelques pages absolument bien fait. C'est un génie, J.K. Rowling, c'est un génie selon moi. Bon allez, je continue ma lecture à voix haute. Hein. Je viens d'arriver à la page 20 de ma version illustrée d'Harry Potter, le premier tome. Et il faut que je vous montre, parce que les illustrations, ça ajoute vraiment un plus, mais vraiment, c'est hilarant. Donc à la page 20... Attendez, nous avons ce magnifique orang-outan, hein, il est beau. Et juste en face, on a Dudley. Voilà, et je trouve que cette illustration est juste pas criante de vérité, mais voilà, elle est interpellante. Hein? Qui est l'être intelligent là-dedans? Je penche pour lui. Enfin voilà. Je trouve ce petit clin d'œil, voilà, cette illustration particulièrement bien foutue. Et vu que j'avais encore jamais lu le livre, je l'avais juste feuilleté, mais rapidement faire feuilleter les pages, je n'avais jamais vu ces illustrations. Donc voilà. Alors que ça fait 1 an que j'ai le livre. Hein. Donc voilà. Je vais acheter le 2e tome illustré aussi, c'est trop bien. Bon les gars, il est 22h56 et je sens mes petits yeux qui se ferment tout doucement.
Et je n'ai pas atteint mon quota pour le challenge à 1000. En même temps c'était difficile en commençant vraiment aussi tard le samedi. Parce que j'ai rien lu le vendredi, quasi rien, si je me souviens bien. Donc voilà, j'ai principalement lu une journée aujourd'hui, donc ça faisait beaucoup. En plus, le mystère de la chambre jaune m'a mis en retard. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais vraiment dû abandonner cette lecture et choisir un autre livre, voire 2 autres livres. Mais bon, voilà, j'avais envie de le finir. Même si ça a été long et difficile. Je pense que je vais encore lire une dizaine de pages de Harry Potter. J'en suis au chapitre 3, donc j'ai fini le chapitre 3. Et bah là non plus, j'ai pas lu très rapidement en fait, puisque la majorité des 3 chapitres, je les ai lus à voix haute. Donc ça prend plus de temps à la lecture à voix haute que la lecture silencieuse. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon voilà, je pense donc qu'il va me manquer 150 pages, 155 pages pour mon défi pour le week-end à 1000. Ce qui n'est pas trop mal comme résultat hein, au vu du moment où j'ai vraiment commencé le challenge. Je suis contente d'avoir participé à cette session en tout cas parce que ça m'a remis en route pour la lecture. Comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que j'avais plus lu. Les 2 livres que j'ai lus pour le mois d'avril, je les ai abandonnés. Donc voilà, j'ai lu d'autres choses sur internet, mais pas des livres. Donc voilà, c'est pour ça que je suis contente. Après, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de me remettre à la lecture en plein mois de mai. Puisque ça va être chargé avec les examens, avec mon mémoire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais me réfréner un petit peu pour les prochains jours. Et puis je suis contente aussi parce que j'ai lu plusieurs petits livres, donc j'ai fait baisser ma palle. Il y a des fois quand je participe comme ça à un challenge du week-end à 1000 où je choisis vraiment un gros livre de plus de 1000 pages ou 1000 pages et je le lis sur tout mon week-end. J'ai trouvé ça plus facile finalement de lire des petites lectures ainsi. Ça m'a permis de varier, de vraiment me voir avancer. De me dire ben voilà, j'ai quand même lu 3 livres ou j'ai lu 2 livres, enfin, et donc c'était pas un échec quoi qu'il en soit, même si je m'étais arrêtée après certaines lectures. Donc voilà, il n'y a vraiment qu'une lecture qui m'a déçue et c'est le mystère de la chambre jaune. Pour le reste, le cas étrange de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ça a été une belle découverte. D'ailleurs, j'ai comblé 2 challenges. Enfin, j'ai combiné 2 challenges ce week-end puisque je participe au challenge des 12 thèmes dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Et le thème de ce mois-ci, c'était lire un classique. Donc voilà, j'ai combiné 2 choses en une, donc c'est pas mal. J'ai vraiment apprécié la lecture de 14 mois de Karine Rousseau. Même si c'était très compliqué, comme je vous l'ai dit. Molière s'est passé comme une lettre à la poste, c'était sympa. Et Harry Potter, ben, bien sûr que ça passe, hein. J'adore, j'adore. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour ce vlog. J'attends vos commentaires par rapport à ce que je vous ai dit, à ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à me donner quelques conseils pour m'améliorer puisque c'était la première fois que je vloguais. Je suis pas sûre que je continuerai le format, je vais voir un petit peu au montage ce que ça donne. Peut-être qu'une prochaine fois je ferai plutôt des Insta Stories, je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux de faire des Insta Stories par rapport à des challenges comme ça ou des vlogs? Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Ça m'intéresse et tous les conseils sont bons à prendre. Pas la peine de me dire que le cadrage était nul, hein. Ça je le sais, puisque je ne me vois pas. Donc voilà. Mais pour tout le reste, je suis partie prenante. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!